bienvenue sur Reportart. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on n'est pas dans le fond habituel. Je me frotte la tête déjà parce que je vois la quantité de choses qu'on va aborder là dans cette vidéo. Il y en a pas mal. Si tu cherches des lectures en ce moment, ça va être la bonne vidéo pour. Et franchement, prends-toi un truc à boire, à grignoter ou je ne sais quoi parce que ça va être interminable. J'en suis désolée par avance. À la base, ce dimanche, je devais sortir un vlog qui dure aussi beaucoup trop longtemps parce que j'ai beaucoup trop parlé, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog concours. Et du coup, je suis en train de le monter et il faut vraiment que je revoie le montage, etc. Donc, en attendant, je me suis dit, mais attends, c'est pas... Il y a plein de livres qui sont arrivés récemment dans la bibliothèque et il y a une nouvelle passion aussi qui est arrivée dans ma vie, qui est la découverte, enfin la découverte, non pas la découverte parce que je sais ce qu'est un roman quand même, mais effectivement j'ai repris la lecture pour mon divertissement et pas pour mes études ou mes recherches, mon taf, etc. Ce qui fait que eh bien j'ai redécouvert les romans, j'ai découvert le BookTok où j'ai pu avoir diverses recommandations pour pouvoir me remettre dedans. Donc il y en a qui sont en cours de lecture, quasiment tous là sont en cours de lecture. Ça c'est ma pile à lire du mois, c'est une catastrophe, j'ai plein de choses à finir. Et il y en a quelques-uns que j'ai fini. Et puis évidemment, l'histoire de l'art est toujours présente dans ma vie. Donc il y aura aussi des livres d'histoire de l'art et je pense que la vidéo je vais la scinder en deux comme ça. Et si tu t'en fous des romans que tu veux de l'histoire de l'art, tu vas directement là et inversement. Bref, vous faites votre vie sur cette vidéo globalement. Du coup, je pense qu'on va commencer par les romans et je vais commencer par ceux que j'ai finis. Ouais, on va commencer par ceux que j'ai finis, il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 2 je crois. Donc, pareil, vous avez vu aussi normalement que les bilans culturels, je ne les fais plus sur YouTube. Je les fais sur TikTok maintenant, comme ça en fait, dès que j'ai fini un livre, une série ou un truc comme ça, bah, j'en parle directement là-bas. C'est plus pratique pour moi, ça me demande moins de montage, c'est un petit peu plus... Bon, je suis quand même spontanée quand je parle devant ma vidéo, mais il n'y a pas toute la phase de montage, etc. Genre je poste direct et c'est fini. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'en ai déjà parlé du coup sur mon TikTok. Donc je vais, comme il y a beaucoup de livres, je vais peut-être pas en rajouter une couche, mais globalement c'est des livres que j'ai bien aimés. Ici on a une romance qui se mêle aussi à une enquête de meurtre, donc c'est quand même un type de trame qui moi qui va forcément me plaire vu que si vous avez suivi les bilans culturels, vous savez que j'adore tout ce qui est contenu enquête, etc. Très facile à lire, très fluide, si tu veux te remettre à la lecture, c'est parfait, c'est avec lui que j'ai repris la lecture, donc voilà. Et là, on est dans un roman fantastique. Alors, la différence entre le fantasy la fantasy et le fantastique, j'ai cru comprendre, mais c'est possible que je me trompe. Là, comme on a quand même la mention de notre monde et que notre monde d'humains existe, I guess c'est un livre fantastique. Pareil, très simple à lire. Il y a une romance, mais c'est pas l'intrigue principale, c'est plus les enjeux du royaume et un événement qui s'est produit qui vont être un peu le cœur de la trame. Il y a aussi une volonté de vouloir être accepté dans ce monde, d'être vu comme étant aussi intéressant, important et fort qu'un fae. Donc les fae c'est le peuple de cette histoire. Et ouais voilà, globalement j'en dis pas plus parce que voilà, j'en ai déjà parlé sur mon TikTok, donc je vous laisserai voir ça si ça vous intéresse. Mais en vrai des très bonnes lectures pour les deux. J'ai le tome 2 qui est pas dans la bibliothèque, qui est à l'autre bout de ma pièce, donc je vais pas aller le chercher, mais du coup je suis en train de lire ça et ça va être une bonne lecture pour ce mois-ci d'avoir la suite. Et celui-là très sympa aussi. Voilà, donc ensuite... Non, on va faire d'abord cette pile-là. Donc, j'ai Krakos, mon slip, sur La chasseuse et l'alchimiste, parce que il est trop beau, le jaspage est très très beau, etc. Ça va raconter l'histoire de 2 personnes. Margaret, qui est une fille d'alchimiste, qui a plutôt des capacités en chasse, en survie, etc. Et le Wes, qui est un alchimiste, mais qui galère en fait à réussir ses apprentissages, etc. Il rate toujours ses examens. Bref, ils vont se rencontrer et
en même temps qu'ils se rencontrent dans la ville de la Margaret, il y a une grande chasse qui se prépare pour aller chasser le Hala, qui est ici une petite créature mythologique, bref. Et donc ça va suivre un petit peu leur aventure. Évidemment, connaissant le titre de l'ouvrage, on se doute que les deux vont sûrement partir à la chasse, puisque pour cette chasse, il faut être un duo composé d'une chasseuse et d'un alchimiste. Alors je suis en train de le lire, j'avoue qu'en ce moment je suis pas très concentrée, du coup je lis très lentement. En vrai, je le trouve plutôt sympa. Là, je suis vraiment au début où les deux personnages se rencontrent, où l'univers se met un peu en place, où le background des personnages aussi se met en place. Donc je suis pas encore dans le cœur de l'action, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Et puis je pense que j'en reparlerai du coup quand je l'aurai fini. Pardon. If we were villains, toujours bien compliqué à prononcer. Pareil, je suis faible, le marketing, tout ça, je suis un pigeon, voilà. Donc très joli, c'est un livre que j'avais vu aussi sur le BookTok, que je suis aussi en train de lire, que je n'ai pas fini. Bref. Donc on suit au début du livre, on fait la rencontre d'un certain Oliver. Ça fait 10 ans qu'il est en prison pour meurtre, et puis le commissaire de l'affaire vient le voir avant de partir à la retraite, je crois, un truc comme ça, et il sent que il a peut-être mis un innocent derrière les barreaux, et il aimerait découvrir en fait la réelle histoire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé il y a 10 ans. Et du coup ça va revenir là-dessus, on va avoir des basculements sur le moment où Oliver discute avec le commissaire, inspecteur, je ne sais plus, et les moments flashback 10 ans avant où on va petit à petit découvrir ce qui s'est passé, apprendre à connaître les différents protagonistes de l'histoire, etc. Oliver faisait partie donc d'une école de théâtre très réputée. Il était en dernière année, et en dernière année dans cette école on joue que du Shakespeare. Parfois les personnages se parlent en Shakespeare, quoi. Donc c'est un peu particulier, mais en vrai, franchement, ça va, ça m'a pas trop dérangé pour le moment. Le début est un peu lent. Là, ça commence à être un peu plus intéressant pour moi, ça commence un peu à être moins lent tout simplement, mais c'est vrai que le début était un peu compliqué pour moi, surtout qu'on me l'avait vendu comme un thriller, et que en plus quand tu fais ce genre de résumé, un gars, ça fait 10 ans il est derrière les barreaux, mais peut-être c'est pas lui qui a fait le meurtre et tout, forcément dans ta tête t'es un peu en mode ah ça doit être sûrement un thriller, c'en est pas un. Et du coup forcément au début j'ai eu du mal, quoi, parce que je m'attendais à ce que ça soit un autre type de livre, mais je pense qu'il va être très intéressant. Je ne l'ai pas fini du coup, et j'en reparlerai encore une fois fini, voilà. Ensuite, nous avons, ça fait très longtemps que je l'ai, My Dear Fucking Prince. Peut-être que vous le connaissez parce qu'il y a eu une adaptation en film Amazon Prime là. Et du coup, j'ai vu le film. Et je me suis dit, vas-y, je pense j'ai envie de lire l'histoire, etc. Donc on va dire c'était les prémices de ma remise à la lecture. Sauf qu'en fait, ça fait vraiment... J'ai dû l'acheter très peu de temps après la sortie du film. Et le film est sorti il y a quand même quelques mois. Vraiment beaucoup de mois, je crois. Comme tu peux le voir, je l'ai pas du tout fini ou quoi, et en fait, la lecture est très fluide, c'est très sympa, y a vraiment pas de souci là-dessus, mais je crois que mon problème, c'est que comme j'ai vu le film, je sais déjà un peu ce qui va se passer, je vois déjà un peu les intrigues, etc. Même s'il y a des choses qui ne sont pas dans le film, dans le livre, notamment des personnages qui ne sont pas du tout dans le film. Bref, j'ai du mal à avancer parce que je sais ce qui va se passer plus tard, etc. Mais évidemment, je vais continuer la lecture, etc. Après, ça, je pense, ça sera peut-être le genre de bouquin où je vais peut-être le revendre sur Vinted après, à voir. Et je t'ai pas raconté l'histoire, du coup. Donc, c'est l'histoire entre Alex, fils de la présidente des États-Unis, et Henry, fils de la reine d'Angleterre, ou du moins c'est un prince d'Angleterre, mais je sais plus on est sur quelle branche, je sais plus on est sur quel palier et branche de la famille royale, mais c'est un prince en tout cas, c'est l'un des princes d'Angleterre. Ça va être une romance entre les deux, au début ils peuvent pas trop se saquer, et bref.
Et en vrai c'est très sympa, c'est très mimi, le film était très mimi en tout cas. Donc voilà. Mais il faudrait que je finisse de le lire aussi. Ensuite, ah oui, attends. Là on a un petit peu percé, ok. Récemment j'ai reçu un petit mail dans ma boîte mail donc, où on me proposait de m'envoyer un livre, et du coup trop contente de pouvoir recevoir des livres en vrai, enfin... Je pensais pas que ça arriverait un jour, mais c'est arrivé. Et du coup, c'est la maison d'édition Ouzbek Erika qui m'a envoyé les nouvelles lettres persanes, qui se basent du coup sur... Enfin, qui est inspirée, enfin plus qu'inspirée, des lettres persanes de Montesquieu. Et ils ont demandé à différentes personnalités d'écrire une lettre depuis le point de vue de la personne de leur choix à un destinataire de leur choix. Et ça va quand même souvent aborder des thèmes d'actualité ou des thèmes d'actualité passée, des questionnements, des problématiques un peu actuelles, etc. Et il devait répondre à une question, je vais te la lire précisément pour pas changer la formule de la phrase. Peut-on encore rêver à des futurs désirables? Donc tu t'en doutes, au vu forcément du contexte, des contextes actuels, en fonction de ta zone géographique, de ta situation sociale, économique ou tout autre, tu peux pas forcément répondre de la même façon, hein. Et en vrai, c'est pas forcément un livre vers lequel je me serais tournée, parce que c'est pas du tout mon style, surtout qu'en ce moment, du coup, je reviens à la lecture, donc doucement avec des romans un peu jeune adulte, etc. Et pas forcément vers des formats comme ça, un peu... je sais pas, c'est un peu entre l'essai et forcément des lettres, ça c'est la forme. Mais c'est pas forcément vers ce genre de bouquin que je me serais retournée. Mais en vrai, c'est assez intéressant et le format aussi l'est parce que comme il y a différentes personnalités, il y a différentes plumes. Donc forcément il y a des plumes qui vont te toucher plus que d'autres, et puis du coup il y a aussi une pluralité de sujets qui sont abordés, et t'es pas obligé de faire lettre après lettre, tu peux aller d'une lettre à une autre, enfin voilà, tu fais un petit peu ton choix. Et aussi, chose que j'ai très appréciée, c'est qu'avant les lettres, il y a de la mise en contexte par rapport à l'actualité, à l'événement, à la période qui est abordée. Et ça c'est bien parce que moi il y a des sujets d'actualité que j'ai pas forcément, des faits historiques que j'ai pas nécessairement, et du coup c'est bien d'avoir ça juste avant la lettre pour être dans le contexte et comprendre ce qui s'y passe. C'est des lettres qui ont des formats quand même courts, donc ça se lit plutôt facilement, et tu as certaines lettres, enfin une lettre en particulier qui est illustrée, et ça forcément moi c'est une lettre qui m'a obviously tapé un peu plus dans l'œil. Donc voilà, peut-être que ça peut vous intéresser, je vais vous dire un petit peu peut-être les sujets qui peuvent être abordés. Par exemple, on va avoir une lettre entre de Montesquieu à Voltaire, quand on connaît un peu leur relation, c'est assez marrant. On va avoir par exemple une lettre d'une personne habitant dans les cités nord de Marseille à une personnalité politique. On va avoir des contextes beaucoup plus scientifiques, comme adresser des lettres à des astronomes. Il me semble qu'il y en a un qui parle avec une intelligence artificielle. Enfin, vraiment, c'est très, on va dire, actualité, politique, écologie, nouvelles technologies, avenir. Et voilà, globalement, c'est un petit peu ça. Et du coup... Ouzbek Erika, à la base du coup, de ce que j'ai pu voir, c'est une revue qui aborde en fait habituellement ces sujets. Donc voilà pour ce livre, je commence à perdre ma voix et à tomber malade, c'est génial. Mais du coup, merci à Eve de m'avoir envoyé ce bouquin, que je me dépêche de lire. Je suis lente, je sais, mais pareil, dans ma pile à lire. Ensuite, ça va être... alors ça c'est le tome 2 et 3 je crois. Alors ça c'est les tomes 2 et 3 de Raven in the Inner Palace, un truc comme ça, oui c'est ça. Je suis fatiguée. Donc si vous avez suivi les bilans culturels, je vous avais parlé d'un animé que j'avais beaucoup aimé, et que la fin m'avait laissé dans un suspense que je ne pouvais pas supporter, à tel point que du coup j'ai acheté les bouquins. Ils sont disponibles qu'en anglais il me semble, du moins je les ai pas trouvé en français, donc si tu lis l'anglais tant mieux, sinon
va falloir être patient, j'en suis désolée. Et du coup je voulais suivre un petit peu la suite. Donc c'est l'histoire de la concubine de la Corneille dans à l'époque de la Chine impériale, qui est donc concubine de l'empereur, mais l'empereur ne vient jamais traditionnellement voir cette concubine pour faire ce qu'une concubine doit faire. Et elle est plutôt, en fait, elle est très mystique, il y a beaucoup de rumeurs à son sujet, on dit que c'est une vieille femme un peu folle, ou une vieille sorcière, etc. Ou peut-être une jeune femme, mais qui est un peu particulière. Bref, il y a beaucoup de mystères autour de cette concubine. Et en fait, on la découvre, du moins dans l'animé, on va la découvrir, elle vit vraiment recluse, telle une ermite, hein, en vrai, et elle a des pouvoirs surnaturels. Et elle peut voir les fantômes, communiquer avec eux, les envoyer dans l'au-delà, etc. Et du coup, il va avoir pas mal d'enquêtes pour résoudre des problèmes de diverses personnes dans la cité impériale qui ont un problème avec un fantôme, qui se font maudire ou des choses comme ça. Donc ce que j'avais bien aimé, c'est qu'effectivement, il y a un aspect enquête aussi, mais enquête un peu surnaturelle, qui est plutôt sympa. C'est un personnage féminin qui change un petit peu des personnages féminins dans les animés, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et les dessins étaient très beaux aussi dans l'animé, soit dit en passant. Et on apprend aussi au fur et à mesure de l'histoire qu'il y a aussi tout un mystère plus grand derrière la concubine de la Corneille. Et nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas trop encore ce qui s'y passe. Donc voilà, donc ça, je les ai pas encore commencé, ça sera à lire une fois que j'aurai fini toute la pile là que je t'ai montré. Et on en a un dernier, on en a un avant-dernier dans les romans, qui est Les Jumeaux Croche-Mort. J'en suis à la moitié, donc les jumeaux croche-mort, très vite, ça parle de jumeaux qui sont orphelins, qui vont de famille d'accueil en famille d'accueil, ils ont trouvé une famille d'accueil plutôt cool, ils sont bien, ils s'acclimatent comme ils peuvent, etc. Mais un jour, les services sociaux leur disent qu'on a retrouvé leurs grands-parents et que les grands-parents aimeraient les récupérer, quoi, tout simplement. Sauf que, un peu bizarre, ils ont jamais entendu parler du fait qu'ils avaient des grands-parents encore en vie, et puis quand ils arrivent chez eux, ils voient très vite que la ville de leurs grands-parents, elle est très étrange, tous les gens sont bizarres, l'atmosphère est étrange, le manoir où ils vivent est très étrange, et d'ailleurs ils sont très surpris d'avoir des grands-parents riches et qui vivent dans un énorme manoir dans cette ville vraiment très lugubre. C'est un livre qui était très bien pour la période, qui est toujours très bien là pour novembre, pour la période un peu automnale, Halloween, etc. Il y a pas mal de mystères, t'es comme en fait les jumeaux, tu sais pas trop ce qui se passe, tu comprends pas, tu sais que tous les gens autour des jumeaux savent ce qui se passe, mais pas eux et pas toi, ce qui me frustre du coup beaucoup dans ce bouquin parce que je sais pas, pour l'instant je peux pas dire si je l'aime ou je l'aime pas, pour l'instant on est plutôt du côté de j'ai pas trop aimé. Mais j'attends de finir parce que peut-être qu'il y a un plot twist, je ne sais pas, peut-être que la fin me donnera envie de lire la suite, mais pour l'instant c'est pas trop le cas, j'ai du mal à m'attacher, après c'est une question de goût, hein, mais j'ai du mal un peu à m'attacher aux personnages, on se rend compte aussi qu'ils ont peut-être qu'ils sont un peu particuliers eux aussi, et j'arrive pas à m'attacher à eux, j'ai du mal à... l'histoire je la trouve sympa, mais ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de mystères de partout et on n'égrène pas quelques petites solutions, quelques petites réponses à nos questions, et je sens que toutes les réponses vont être données plutôt sur la fin, et moi j'aime bien quand c'est un petit peu égrené et que tu peux commencer à nourrir un peu ton cerveau pour essayer de déduire quelque chose, que là j'ai des suspicions, mais il y a rien de fondé, il y a rien de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup j'ai un petit peu de mal. Après au niveau de la lecture, il est pas trop compliqué à lire, ça va. Les chapitres sont pas trop longs non plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas trop emballée. Donc à voir, et ça sera sur le TikTok. Ensuite, le dernier roman, ça sera celui-là. Alors il y a pas mal de livres un peu comme ça. Enfin,
comme ça, je vais t'expliquer. En gros, dans mon immeuble, trop bonne initiative, on a un endroit dédié où les gens déposent leurs livres et où tu peux les récupérer s'ils t'intéressent, etc. et te débarrasser de tes livres comme ça pour faire profiter à autrui. Du coup, trop cool. Et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ce livre, genre magnifique, qui est du coup Belle Amie de Maupassant, que je n'ai pas relu depuis le lycée, je n'ai pas envie de le relire pour le moment. Les classiques me font extrêmement peur. Peut-être que je me laisserai tenter par les trois mousquetaires de Dumas, mais pour l'instant les classiques me font peur et me rappellent des traumatismes de l'école. Donc pour l'instant c'est pas au programme, mais je le trouvais vraiment magnifique, enfin en mode imitation, reliure 19e, fin 19e, début 1900, enfin je trouve ça vraiment trop mimes. Et ça fait vraiment un beau livre à lire, et puis peut-être qu'un jour je serai vaccinée des classiques et je me remettrai à le lire, et du coup voilà, j'en ai un qui m'attend dans la bibliothèque. Du coup, on va pouvoir passer au livre un petit peu plus histoire de l'art / outils, tu vas comprendre pourquoi. Je dis outils, c'est parce que pareil, encore une fois, ça devait sûrement appartenir peut-être à la même bibliothèque. Les voisins laissent ce livre abandonné, seul, où en fait c'est un dictionnaire des auteurs français, mais du coup qui ont vraiment des bonnes fiches un peu biographiques, etc. et qui peut m'être très utile pour mes révisions, parce que ça arrive parfois, surtout au 19e, là j'en peux plus, qu'il y ait des œuvres qui soient inspirées de la littérature ou des trucs comme ça, et moi qui n'ai pas d'études en lettres, qui ai une connaissance quand même assez pauvre en classique, en auteur, etc. Je peux connaître de noms, mais pas forcément connaître toute leur biographie, etc. Ça c'est quand même un outil très très pratique pour mes révisions, donc voilà, je voulais juste l'aborder. Mais voilà. Donc ensuite là, je pense on va passer un peu plus histoire de l'art et patrimoine, on va dire. Donc on va commencer par Jaune de Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, c'est un auteur que j'adore, ses livres sont simples à lire, merci, parce qu'il arrive parfois quand même que certains historiens de l'art adorent mettre beaucoup de tournures dans leurs phrases, faire des phrases à rallonge pour dire une idée qui en fait est beaucoup plus simple. Donc si tu cherches des livres accessibles en histoire de l'art, Michel Pastoureau, c'est très simple à lire. C'est un historien de l'art de la couleur qui est aussi un historien de l'art médiéviste et qui, dans ses livres comme ça, va se focus sur une couleur en particulier et revenir sur son histoire, parce que forcément les couleurs et nos perceptions de ces couleurs ont changé au fil du temps. Et du coup je trouve que c'est des livres trop intéressants, et puis en fait comme tu découvres un peu l'évolution d'une couleur, ça fait un peu comme, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais c'est très agréable à lire parce que ça fait un peu anecdotique, en mode à l'époque telle couleur dans tel domaine c'était plutôt perçu pour ça, alors que nous aujourd'hui c'est plutôt ça, etc. Et je trouve ça trop intéressant. C'est des livres qui sont très précieux pour l'histoire de l'art, je trouve, et qui sont vraiment très très accessibles. Et mon goal, c'est d'avoir toute la collection de cette édition pour avoir un arc-en-ciel dans ma bibliothèque, bien entendu. Donc vraiment, je te les conseille. Puis voilà, c'est des petits formats, ils sont pas trop gros à lire. Et voilà, donc évidemment, j'ai commencé par le jaune parce que c'est ma couleur préférée, voilà. Et donc vraiment, je te conseille Pastoureau, c'est pépite, voilà. Ensuite, mon père, pour mes révisions, m'a refilé un de ses anciens bouquins, qui est Paris, Nouvelle Architecture, un petit guide, mais qui doit dater quand même de je ne sais pas quelle année. Ah oui, ça date des années 85, quoi. Mais, en vrai, c'est assez pratique parce que, du coup, tu vois, t'as des fiches un petit peu sur certains bâtiments, etc., Orsay par exemple, voilà, avec des explications. T'as aussi des maps où tu peux localiser les différents bâtiments. T'as les plans de construction, enfin les plans tout court. Ce qui est aussi très pratique, surtout quand en histoire de l'art, dans les études, il arrive quand même très fréquemment que très peu d'entre nous aient sélectionné des cours d'architecture ou aient eu des cours d'architecture. Donc on n'est pas forcément habitué à voir des plans comme ça. Peut-être des plans genre
pour l'Antiquité grecque et peut-être le Moyen-Âge, mais rarement pour des constructions beaucoup plus contemporaines, modernes. Donc pareil, ça c'est un outil pour mes révisions qui sera très utile pour rattraper mes lacunes en architecture. Ensuite, encore une fois, ça c'est grâce au voisin, je le trouve emballé, abandonné, seul au monde, mais je pense qu'il doit avoir un historien de l'art quelque part dans mon immeuble, c'est pas possible de laisser autant de bouquins comme ça, mais du coup moi je les prends, il n'y a pas de souci, ils sont très bien accueillis chez moi. Donc ce bouquin emballé, en plus c'est un bouquin qui coûte cher, il y a des du coup, c'est la correspondance entre Paul Gauguin et Vincent van Gogh. Évidemment, je l'ai pas forcément pris pour Gauguin, que je ne porte pas trop dans mon cœur, mais ça reste en fait des lectures intéressantes pour voir comment l'un perçoit l'art de l'autre et comment ils perçoivent comment ils perçoivent aussi leur art. Donc pareil, ça moi je le prends plus en outil plutôt qu'en lecture de chevet quoi. Et t'as aussi les reproductions des lettres et tout. Enfin vraiment je ne comprends pas comment cette personne a abandonné ce livre. Donc voilà, mais ça c'est plus en vrai ça c'est plus un bouquin que tu vas voir à la bibliothèque parce que t'as un truc à réviser sur Gauguin ou Van Gogh ou sur leur relation, je ne sais pas. Mais vraiment c'est une belle édition et enfin regarde ça. Là ils ont fait comme si c'était les vraies lettres quoi. C'est magnifique comme édition. Et voilà, ça peut être intéressant comme un outil pour comprendre une époque, comprendre des personnalités. Et donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Donc, encore une fois, je cache juste là parce qu'il y a un code, il y a le code de ce bouquin pour l'avoir en ligne. Donc j'aimerais éviter qu'on me prenne mon exemplaire en ligne. Merci. Du coup, le code du patrimoine, bah voilà, hein, c'est un bouquin de code, c'est pour réviser le concours aussi. Mais étonnamment, je pensais que vraiment j'allais rien comprendre à ce qu'il raconte. Et en fait, ça va. Genre j'étais choquée, et c'est intéressant en plus, vraiment ça m'a choquée, j'étais en mode mais comment j'arrive à comprendre tout ça? Et en vrai c'est pas mal, il y a aussi des annotations quand même pour comprendre certaines choses que tu comprends pas forcément tout de suite, donc il est pas mal. Bon, si tu passes pas le concours, je pense pas que ce soit utile. Si t'es curieux, peut-être d'aller le lire en biblio. Moi, c'est vrai que je voulais l'avoir avec moi parce que plus simple de l'avoir chez soi. Et franchement, c'est un sujet qui m'a trop intéressée. Donc voilà, il y a pas grand-chose de plus à dire sur un code, quoi. Ah. Ensuite, on va parler encore d'un bouquin des voisins. Mais attends. C'est quasiment que des bouquins des voisins après. Donc pareil, trouvé dans mon hall, abandonné, l'affiche au Québec. Donc bah en vrai, comme son titre l'indique, bah l'affiche au Québec quoi. Donc moi ça m'intéressait parce que du coup j'avais effectivement étudié, j'ai étudié l'illustration et notamment sur le médium de l'affiche, mais bon, moins quand même plus dans les journaux, mais ça m'intéressait de voir un petit peu ce qui se passait au Québec et de voir aussi la patte des artistes québécois, etc. Et puis forcément les affiches, c'est aussi lié à la politique, à divers contextes, etc. Pardon, donc ça m'intéressait. Et voilà, on a des belles pages d'illustration, enfin c'est vraiment un beau livre aussi, puis les explications sont claires, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc très contente, et c'est pas forcément un livre vers lequel je me serais dit ah je vais absolument l'acheter et tout, mais là il était offert par les voisins, il y a vraiment pas de souci. Ensuite, encore une fois, les voisins, je ne les remercierai jamais assez. Ça, c'est encore une fois un outil. Tu remarqueras, il y a beaucoup d'outils architecture, mais c'est vraiment parce que je suis une bille en archi. Et du coup, je me suis dit, bah ça serait pas mal de le prendre parce que, bah forcément, c'est de la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc ça englobe quand même pas mal de trucs. C'est un livre qui est quand même fait de telle sorte à ce qu'il soit digérable, parce que je me souviens des livres d'archi qu'on nous avait mis dans la bibliographie quand j'étais dans la prépa. Il y en a un, je l'ai ouvert, j'ai fait une crise d'angoisse quoi, parce que vraiment en architecture t'as un vocabulaire qui est très très complexe, et là je voyais les poutres, les machins, les arches, les trucs. Il y avait deux trucs qui se ressemblaient de ouf, mais c'était pas le même nom, et j'étais en mode mais c'est quoi la différence? Je ne comprends pas. Et très peu d'explications pour le grand public, on va dire, parce que
bah, même si je suis historienne de l'art, pour l'architecture je suis grand public, hein. Vraiment c'est assez alarmant mes lacunes dans ce domaine. Mais du coup là c'est pas mal pour vraiment bien tout désherber avant de rentrer dans des trucs un peu complexes. Voilà, donc on remercie encore une fois les voisins. Ensuite, cette fois on est sur un catalogue d'exposition d'Albert Edelfelt, qui est du coup un peintre finlandais où j'avais raté l'exposition au Petit Palais et qui a été un cadeau qu'on m'a fait à la fin de mon stage, donc vraiment trop mimes. C'est un très beau catalogue d'exposition, l'exposition avait l'air vraiment superbe. Généralement de toute façon les catalogues d'expo du Petit Palais c'est des catalogues que j'aime beaucoup, mais que je n'achète pas forcément parce que les catalogues d'expo c'est cher et donc bah forcément ça revient sur les différents chapitres qu'il y avait dans l'exposition et super intéressant de mettre en avant des artistes finlandais que, enfin personnellement pareil j'en ai pas trop étudié pendant mes études, je pense pas forcément à me renseigner sur la Finlande dans mon quotidien, mais du coup trop intéressant de voir ça. Et vraiment un très très beau catalogue. J'ai pas eu nécessairement de difficultés à lire, etc. Mais c'est quand même dans ma période, avec un médium que je connais bien, donc je sais pas si pour le grand public c'est ok. Et c'est vrai que souvent, en vrai, j'ai l'impression que les catalogues d'expo sont plus adressés à des... pas à des experts en dessous, à des amateurs et à des gens qui connaissent quand même un peu le milieu, même si je pense que les explications sont quand même claires et que si vous avez fait l'expo, etc., ça devrait pas être trop compliqué, je pense, à comprendre. Mais voilà, franchement, c'est... Les catalogues d'expo aussi, c'est des beaux cadeaux pour Noël, soit dit en passant, si vous voulez des tips cadeaux. C'est des très beaux cadeaux à faire, c'est des livres qui sont généralement un petit peu chers. Du coup, en offrir à des personnes qui n'ont pas forcément l'opportunité de s'en acheter et qui sont intéressées par certains sujets en art, en histoire de l'art, etc. ou qui ont adoré une exposition, bah ça fait un joli cadeau, voilà. Et celui-là est très beau, soit dit en passant. On passe au dernier que les voisins ont laissé dans le hall. Celui-là, il est grand. Là, nous sommes sur un livre sur le vitrail. Le vitrail contemporain. Bah, c'est un livre qui date, je crois, quand même un petit peu. Donc, vitrail contemporain de l'époque du livre, quoi. Je vais essayer de te retrouver la date. Ça doit être de 2000... Ça doit être dans les années 2000... 2006, voilà. Donc, c'est un livre qui va revenir, évidemment, sur le vitrail. Est-ce que on peut... Non, mais... La résolution, en vrai, pour du 2006, je trouve pas ça si dégueu. Et en vrai, c'est des livres magnifiques à voir. Moi qui ai une passion pour les vitraux, c'est... Oh, je vais pas réussir à le tenir. Moi qui ai une passion pour les vitraux, donc c'est trop cool. C'est vraiment un très très beau livre. Et attends, que j'essaye de trouver d'autres pages où il n'y a pas forcément que des illustrations. Il y a pas mal d'explications sur le 20e siècle et les vitraux, le 19e... Je crois qu'il y a une petite partie sur le 19e. De toute façon, j'ai vu une illustration un peu Art Nouveau, donc il doit... donc si je me souviens bien, il doit avoir une petite partie 19e. Voilà, la Renaissance... En fait, ça commence avec la Renaissance du vitrail, du romantisme à l'Art Nouveau, et ça va ensuite continuer sur les chronologies suivantes. Et enfin c'est magnifique quoi comme bouquin, on a vraiment de très belles illustrations et des articles qui vont expliquer un petit peu le rapport d'une période historique ou stylistique avec le vitrail. Et vraiment c'est un très beau livre. Je viens de voir le prix qui coûtait archi cher, alors ça devait être un cadeau, 55 €. Il y a quelqu'un qui a laissé son cadeau dans le hall, hein, qui a abandonné son cadeau dans le hall. Mais, enfin après je comprends parce qu'il est quand même un peu volumineux, mais vraiment il est trop beau ce livre, il est magnifique. Bref, donc voilà, si le vitrail t'intéresse, en vrai ça vous fait un peu de bibliographie comme ça, si vous retrouvez des bouquins qui sont en lien avec vos sujets de recherche ou avec vos envies du moment, voilà, écoutez... C'était les updates de la biblio, je crois que je n'ai rien d'autre et je pense que cette vidéo a été assez longue, je crois qu'on est good. Et vous remarquerez, pour ceux qui avaient suivi
les derniers updates biblio, j'ai re-rangé ma bibliothèque. Voilà. Encore une énième fois, parce que je devais libérer une nouvelle place pour les romans qui arrivent. Donc là, je vais m'amuser à tout re-ranger. On se retrouvera donc normalement la semaine prochaine pour un petit vlog concours où bah du coup, je vais reparler de ma passion pour les livres, donc je sais pas, peut-être que je couperai du coup les passages où je blablate sur les livres, etc. vu que là j'en ai parlé là, donc ça m'enlèvera déjà. Parce que vraiment le vlog de la semaine prochaine il va être long, hein. Donc au moins ça me permettra un petit peu d'enlever quelques minutes en vous ayant parlé un petit peu de ces livres-là. Donc là, je vais aller monter ça parce que littéralement on est samedi et je dois la poster là pour demain, pour vous aujourd'hui. Donc on va se dépêcher d'aller donc on va se dépêcher de tout monter. Pareil, ah oui, autre information importante, tout le mois de novembre je vais travailler, j'ai décroché un petit CDD. Ce qui fait que normalement j'ai suffisamment de vidéos prévues pour ce mois-ci, mais s'il n'y a pas une vidéo un dimanche et que j'ai oublié de prévenir, c'est juste que je suis en train de comater dans mon lit et que j'ai bien travaillé toute ma semaine, voilà, et que j'ai oublié de sortir une vidéo, tout simplement. Donc voilà, normalement il devrait y avoir assez de choses. Pareil, le vlog sur la Normandie, quand j'y suis allée là, c'était quand? J'y suis allée en septembre. Je crois que c'était en septembre. Oui, c'était en septembre. Ça devrait bientôt sortir, c'est juste que, bah, encore une fois, je fais des recherches. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que mes visites étaient vraiment concentrées sur la Belle Époque. Donc, c'est ma spé, donc forcément, je parle beaucoup trop, comme là maintenant. Donc, ça met un petit peu de temps pour faire le script et faire les recherches, essayer de vous expliquer un peu au mieux le contexte de la Côte Fleurie en Normandie, etc. Donc, on se retrouvera ça aussi à un moment. Et puis voilà, je crois que j'ai fini avec les updates. Je suis vraiment désolée, vraiment là je parle vraiment beaucoup trop. J'espère que vous avez trouvé des petits bouquins qui vous intéressent. N'hésitez pas à me donner, je le dis à la fin où personne ne verra mais c'est pas grave, n'hésitez pas à me donner des recommandations de romans. Je lis un peu tout, excepté la romance. J'aime quand même quand il n'y a pas que de la romance un peu cliché ou... J'aime quand il y a un truc à côté, quoi. Genre là, par exemple, pour Un automne pour te pardonner, il y avait une enquête aussi avec, donc voilà. On m'a beaucoup parlé, enfin j'ai vu beaucoup passer l'as de cœur ou l'as de pique, je sais plus, un des deux qui est très très conseillé. Enfin je crois que les deux sont très conseillés, mais un peut-être un petit peu plus que l'autre. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis là-dessus. Je suis à la recherche toujours de romans à ajouter à ma liste d'achat. Surtout que j'ai reçu une carte cadeau là pour mon anniversaire, donc j'arrive pour aller acheter des livres. Donc n'hésitez pas, et pareil, n'hésitez pas à me recommander des livres en anglais, si possible avec pas un niveau trop hardcore, parce que bah, je lis pour me divertir et j'ai la flemme de trop travailler mon anglais, donc j'ai un niveau quoi? Je crois que j'ai un niveau C1, un truc comme ça, donc voilà, n'hésitez pas à me recommander parce que exclu du coup pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, mi-novembre j'irai une journée en excursion à Londres pour à la base aller réviser dans les musées, mais j'ai découvert que en fait les livres en Angleterre sont tellement moins chers qu'en France, donc forcément je vais aller je vais passer en librairie là-bas pour aller acheter des bouquins qui seront donc en anglais, donc vous comprenez mieux pourquoi je vous demande des recos en anglais, pas trop hardcore à lire s'il vous plaît, et voilà, pas des classiques. Les thrillers ça me dérange pas, la romance quand il y a un autre truc à côté ça me dérange pas, le fantastique me dérange pas, la fantasy me dérange pas, les dystopies ne me dérangent pas, je suis assez ouverte là-dessus à découvrir le monde. La poésie j'aime pas trop, plutôt roman en fait, hein. Au niveau des genres, pas de pièces de théâtre, je ne lirai pas de Shakespeare en anglais, c'est hors de question, je ne vais rien comprendre. Et voilà, du coup c'est tout. Je crois que je vais arrêter de parler, de toute façon il va plus avoir assez de place là sur mon téléphone. On se retrouve donc la semaine prochaine normalement. Salut!